C'est avec Pape Faragning Gabon, 4 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Nata, un jour après le dernier délai de dépôt de candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le ministre de l'Intérieur, Herman Imogol, a annoncé hier que 4 candidats seulement sur les 23 sont aptes à participer au prochain scrutin. 19 autres sont recalés, mais tout n'est pas fini pour eux. Ils ont 72 heures pour faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Après Bamako samedi, le président ghanéen John Dramani Mahama s'est rendu au Niamey hier dans le cadre d'une tournée diplomatique au Mali, au Niger et au Burkina Faso, dont l'objectif est de faire le pont entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui ont quitté l'organisation ouest-africaine. Nathan, parlons donc de l'Ukraine. La décision des États-Unis de mettre fin aux livraisons d'équipements militaires et de munitions, ainsi qu'à l'annonce de la fin de partage des renseignements américains avec Kiev, contribue à accentuer la pression de Moscou. Depuis quelques jours, les frappes russes se multiplient dans les différentes régions ukrainiennes, des frappes dont les bilans sont en hausse par rapport à l'époque où les États-Unis continuaient de fournir des renseignements aux Ukrainiens. Le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, a annoncé la formation d'une commission indépendante pour enquêter sur les tueries en cours depuis jeudi dans l'ouest de la Syrie, qui ont fait, selon une ONG, plus de 1311 morts, dont 830 alaouites. Washington a condamné les terroristes islamistes radicaux pour ces massacres et appelle Damas à poursuivre les auteurs après un appel de l'ONU à la fin immédiate des tueries de civils. Pour finir, la personnalité d'extrême droite Călin Georgescu a vu sa candidature à la présidentielle de mai en Roumanie rejetée par la commission électorale selon des médias locaux, ce qui a suscité l'indignation de ses partisans. À Bucarest, la commission électorale a d'ailleurs confirmé le rejet du dossier du candidat. Nata, c'était tout pour les actualités internationales. Merci beaucoup, Pape Faragning. On te retrouve tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. Alors, dans la seconde partie de l'émission, le mois de mars, le mois consacré aux femmes, El Hadj Daouda va s'intéresser aux peines de substitution à l'emprisonnement des femmes. Ce sera tout à l'heure. Et puis, notre invité, Cheikh Abdou Wahab Ndiaye, agrégé des facultés de droit, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il sera avec nous aux alentours de 8h45. Tout de suite, la une des journaux parue ce lundi 10 mars 2025.